le ministre de la fonction publique en la personne de Laurence Mengue Menzogé, épouse Ndong. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de l'environnement et du bien-être au travail. C'est-à-dire? On ne peut pas exiger des résultats si les agents ne sont pas placés dans des conditions de travail idoines. Ils font de leur mieux. Vous savez, j'arrive à la fonction publique, ils n'ont pas d'eau. Comment un agent, un père de famille, une mère de famille qui va travailler le matin ne sait pas comment il va faire pour se soulager? Il doit rester au travail de 7h30 à 16h. Il fait comment? Donc la première chose que j'ai faite, c'était de résoudre cette question simplement pour qu'il y ait de l'eau à la fonction publique. Et aujourd'hui, c'est déjà fait. Et donc, on a réhabilité les bâtiments, on réhabilite les bâtiments ciblés. J'ai trouvé 3 bus pour le transport du personnel. 3 bus de 32 places, je pense, garés, en panne. Et nous savons tous la difficulté que l'on a à se rendre au travail le matin. Et nous savons que la prime de transport qui est remise aux fonctionnaires est insuffisante pour couvrir les charges de transport du mois. D'accord, vous allez les réparer. Ils sont déjà réparés. Ils sont déjà en circulation. Les agents publics en bénéficient. Ceux du ministère de la fonction publique. Très bien. Ça a été déjà réparé. Et donc, ensuite, nous voulons... Le troisième axe, c'est l'assainissement des situations administratives. Donc, l'assainissement des situations administratives et l'optimisation de la gestion des carrières. Hier, j'ai eu une réunion avec cette semaine, nous avons eu une réunion avec les directeurs centraux des ressources humaines, qui sont des services déconcentrés du ministère de la fonction publique dans les différentes administrations. Le gel des carrières, le gel des recrutements a entraîné des dérives dans les comportements. Et ces dérives-là sont allées jusqu'à la corruption. Qu'est-ce que vous appelez dérive, Madame le ministre? Ce que j'entends par dérive, c'est qu'au moment où même les carrières étaient gelées, où les avancements étaient gelés, certains allaient voir certains des CRH et avec des trafics au niveau de la fonction publique, on a découvert que des intégrations avaient été faites. Aujourd'hui, nous avons des arrêtés d'intégration, par exemple, ou des arrêtés de titularisation. Et quand on prend un arrêté, c'est des arrêtés dans lesquels il y a 200, 300 noms de différentes administrations. Tous ces arrêtés, tous ceux qui sont dans l'arrêté sont censés être en code 39, c'est-à-dire en attente de mise en solde. Tout à fait. Bon, on a découvert que certains sont en code 22, donc ils ne sont pas encore, le dossier n'a pas encore fait tout le circuit, mais donc, ils sont dans l'arrêté. Mais qu'est-ce qu'ils ont pour ces personnes? J'ai pas fini. Sauf quand on regarde ces arrêtés, certains qui étaient en code 39 dans l'arrêté se retrouvent de manière isolée avec effet solde. Ça veut dire que quelqu'un a sorti leur nom et les a mis en effet solde, alors que c'est tout l'arrêté qui aurait dû passer en effet solde. Qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes? Ce qui va se passer, aujourd'hui à la fonction publique, nous allons traiter toutes les situations que nous avons trouvées en attente. Toutes les situations. Il y a des agents publics qui ont travaillé depuis des années. Leur processus d'intégration n'est pas arrivé à son terme. Donc, ils n'ont pas reçu encore leur arrêté d'intégration. Mais en même temps, vu qu'ils ont déjà un matricule, ils devraient être dans des titularisations avancement. Mais leur titularisation et leur avancement est bloqué parce qu'il n'y a pas l'arrêté d'intégration. Nous allons régler toutes ces questions. Tous ceux qui sont dans cette situation auront leur arrêté d'intégration. Le premier guichet unique que nous allons organiser dans les prochains jours, il sera pour la signature de ces arrêtés d'intégration. Parce que sans l'arrêté d'intégration, le reste de leur carrière ne peut pas avancer. Nous avons compris, Madame. Ça, c'est la première chose. La situation administrative, c'est quand même ce qu'il y a sur la table aujourd'hui et tous les agents veulent savoir ce que vont devenir leur situation administrative. Dans ce sens que